Alors, bienvenue sur DSNTV donc dans cette émission Nous dans Nous. Bon, c'est la première effectivement émission que j'organise. Après, j'ai l'honneur effectivement d'accueillir sur cette première émission un frère, un militant, un combattant qui s'appelle Mam Siafa. Mam Siafa, je rappelle, est adjoint au maire du 18e arrondissement chargé des sports et des jeunes des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, il fait partie aussi du groupe écologique de Paris. Mabs a 41 ans, mais très, très engagé sur le terrain, sur la vie associative. Il est aussi le président de l'association Esprit d'Ébène qui se situe à la Goutte d'Or. Alors, Mabs, bonjour. Bonjour Amadou et merci pour cette invitation. Bon, en tout cas, le plaisir est partagé. C'est vrai que c'est pas, on se voit régulièrement, mais pas sur ces postures. Mais bon, on va faire le jeu. Ça va être un peu difficile, je sais, mais on va y arriver. Alors, c'est un plaisir, comme je l'ai dit. Alors, de t'inviter à cette émission-là, pour moi, c'était extrêmement important. Et puis, l'émission s'intitule Nous dans nous. Comme ça, on focus. Parce qu'après, voilà, même si tu as plusieurs casquettes, déjà, casquette militant, qui travaille beaucoup, en tout cas, sur les problématiques liées à la lutte contre la dépigmentation de la peau, et puis sur le paludisme également, où vous êtes très, très engagé, qui vous mobilise beaucoup ces temps-ci, parce que c'est quand même une problématique extrêmement préoccupante, mais malheureusement qui semble peut-être ne pas être prise en compte par les pouvoirs publics. Et donc, du coup, derrière vous, tout le travail que vous êtes en train de faire, c'est de faire un gros plaidoyer pour permettre effectivement à ce que les pouvoirs publics intègrent, prennent en compte en tout cas les préoccupations que vous exprimez. Voilà. Alors, donc, du coup, ma première question, peut-être je vous laisse, moi je vous ai présenté, mais si vous voulez aussi peut-être ajouter quelques lignes, quelques mots sur cette présentation-là, je vous laisse effectivement peut-être, je vous donne la parole tant que je vienne avec des questions. Merci Amadou pour cette présentation. Effectivement, donc, comme tu venais de le dire, je suis Mam Siafa, donc un jeune originaire d'Afrique de l'Ouest qui a vécu bah, quasiment toute sa vie en France. Euh, Pas que à Paris, également en province, notamment dans la Sarthe. Euh, j'ai effectivement une vie de militant. Dans la présentation, je suis également membre actif de plusieurs collectifs et de plusieurs associations. Par exemple, je suis membre de l'APS, l'Association pour la promotion de la culture de la langue soninké. Je suis membre fondateur de l'association Deuxième Génération, qui était une association de jeunes qui regroupe des jeunes franco-maliens. Je suis membre fondateur du Forum, qui est le forum des organisations des jeunes issus de migration. Et avec tout l'ensemble de ces jeunes, justement, on a mené pas mal de projets sur lesquels on a travaillé sur des projets de coopération décentralisée, sur la question de la migration, sur la question du co-développement, sur la question des diasporas en France, leur positionnement, leurs aspirations, etc. etc. Et voilà, et j'oublie encore d'autres casquettes. Par exemple, je suis le coordinateur depuis 2011 du Festival international Soninké, qui est un festival tournant, qui a eu lieu en Mauritanie, au Sénégal, en Gambie, au Mali. Et le prochain, ce sera en Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça fait pas mal de choses où il y a toujours un prisme. Le prisme, c'est toujours les diasporas, le leitmotiv. C'est-à-dire que toutes les missions qui sont menées, c'est autour des problématiques de la diaspora ou autour des problématiques qui sont liées au continent, à l'Afrique de l'Ouest. Tu as évoqué tout à l'heure le palu, il y a également la dépigmentation, etc. etc. Et on est sur pas mal d'autres sujets comme ça. Je pense à un programme, par exemple, Jeunesse des deux rives, qui est un programme qui concerne les jeunes à la fois français et les jeunes d'Afrique autour de la Méditerranée, qui sont des programmes de coopération, des programmes d'échange, des programmes qui concernent la question de l'entrepreneuriat, qui concernent la question des compétences, qui concernent la question sociétale. Et surtout aujourd'hui, dans quelle société on vit, comment aujourd'hui un jeune français avec des origines africaines vit à la fois dans la société française, se projette dans la société africaine, etc. etc.
Très bien. Mais alors, sur ce dernier point, ben, c'est très intéressant parce que quand vous parlez aujourd'hui, c'est une préoccupation qui est partagée en tout cas par l'ensemble sur l'ensemble du continent africain ou également de l'Europe. Je veux dire, en fait, ce malentendu qu'il y a entre, par exemple, la France et une bonne partie de la jeunesse africaine. Alors, on sait qu'aujourd'hui, ce mal-être, en tout cas cette perception un peu négative de la jeunesse africaine, de certaines jeunesses, d'une certaine jeunesse, hein, c'est pas peut-être tous les jeunes, mais il y a une jeunesse quand même aujourd'hui qui s'exprime très fortement sur, en tout cas, une remise en cause de relations entre la France et l'Afrique. Et toi, ton engagement sur cette problématique que tu viens de dire, alors le fait d'être aussi Les élites se rendent compte et prennent conscience qu'ils ne sont pas tout seuls. Et qu'une élite ne vaut que s'il y a, j'ai envie de dire, ce qu'on peut appeler, ou ce qu'on appellera le peuple. Voilà. Pour ne pas la qualifier autrement. Parce que j'aime pas trop certains qualificatifs que je ne veux pas utiliser. Mais pour moi, la société, dans son ensemble, elle doit avoir toutes les composantes. Elle doit avoir toutes les composantes et elle doit être de manière extrêmement juste et équitable le reflet de ce qu'est la société. Oui, mais en tout cas, c'est une très très bonne lecture, effectivement, de cette difficulté aujourd'hui qu'on constate dans les relations entre une certaine élite, effectivement, et ce peuple, ce bas peuple, cette masse, qui souvent vraiment exprime une colère, exprime des inquiétudes, qui sont liées effectivement par le fait que peut-être ces préoccupations ne sont pas prises en compte, effectivement, dans les instances de décision, dans les politiques publiques en général. Alors ça, c'est extrêmement intéressant, mais vu que vraiment on a un timing un peu réparti, je voulais venir avec toi sur une question aussi importante, qui est la question du paludisme. La question du paludisme, alors sur laquelle, en tout cas, tu es très, très engagé, très, très mobilisé. Et puis, j'ai eu cette opportunité, en tout cas, de participer à la journée, à l'occasion de la journée internationale de lutte contre le paludisme, un événement extrêmement exceptionnel que tu avais organisé avec différentes personnalités venues d'Afrique et d'ici. Mais vraiment une problématique qui, quand on vit en France, c'est vrai qu'on nous parle de paludisme, mais on ne le prend pas effectivement au premier degré. Parce qu'on se dit souvent, ben oui, ça concerne l'Afrique, ça concerne les zones un peu des pays, entre guillemets, du tiers-monde ou des pays sous-développés. Mais effectivement, on se rend compte qu'en France, c'est quand même, dans les pays européens aussi, dans les pays développés, la question du paludisme, effectivement, est une réalité. Et toi, en tant que vraiment acteur aussi dans ce domaine-là, mais quel est le déclic, Mams? Est-ce que, par exemple, parce que souvent, les gens ils sont là sur un problème, sur une question, parce qu'ils l'ont vécu, parce qu'ils sont victimes, quelque part. Et à partir de ce vécu, ils se disent, ben écoute, moi, j'ai envie de faire quelque chose sur ça. C'est quoi la connexion entre toi et ça? Effectivement, Amadou, tu viens de pointer du doigt la question du paludisme. Parce que moi, je l'ai eu. Hein. J'ai eu le palu dans la région de Caille il y a quelques années. Et surtout, j'ai eu une de mes sœurs qui est décédée du palu. Donc, c'est ce qui a fait que en 2006, j'ai décidé de m'engager dans le cadre de la lutte contre le paludisme. C'est un fléau terrible, le palu. Parce que le palu, ça a tué des millions et des millions de personnes. Le palu, c'était à l'époque, ou en tout cas où moi j'ai commencé sur la lutte contre le paludisme, c'était un enfant qui mourait toutes les 30 secondes. On était passé à un enfant qui meurt toutes les 2 minutes. Et aujourd'hui, avec les chiffres actuels, qui sont très mauvais, on est revenu à un enfant qui meurt toutes les minutes. Ça veut dire qu'on a affaire à un fléau qui est un peu comme les montagnes russes. C'est-à-dire que si on ne le prend pas à bras-le-corps de manière réelle, bah, il peut monter et descendre au niveau des chiffres. Aujourd'hui, c'est plus de 760 000 morts par an, ce qui est énorme. Pendant longtemps, le paludisme a été considéré comme la maladie des pauvres. En France, on trouve des cas de paludisme, puisque ce sont des paludismes importés en France hexagonale. On a également du palu
en France d'outre-mer. Et il y a cette question de plaidoyer autour du palu et cette question, cette préoccupation de savoir comment on peut traiter, comment on peut aider de facto à lutter contre ce fléau. Donc il y a la partie recherche, il y a la partie avec les labos pharmaceutiques, etc., tout ce qu'on veut. Il y a la moustiquaire imprégnée et autres. Mais on a surtout le devoir de porter un message. C'est pour ça que à la journée à laquelle tu avais été convié, c'était le lancement officiel des élus locaux contre le palu. On a décidé de créer un groupement d'élus originaires d'Afrique subsaharienne, on est à peu près une trentaine, qui se sont réunis pour la cause de la lutte contre le palu, parce qu'il existe la même chose, les élus locaux de lutte contre, pour la lutte contre le sida, qui eux s'étaient organisés il y a déjà quelques années et qui ont fait tout un plaidoyer, qui continuent à le faire au niveau du décideur, au niveau du législateur, au niveau de l'Union européenne, etc., afin de mobiliser les moyens les plus importants sur cette question-là. Et nous, aujourd'hui, on se dit, qui mieux que nous, qui sont, liés au paludisme, peut-être de manière directe, par exemple pour des gens comme moi, ou de manière indirecte, parce qu'on a tous de la famille là-bas à qui on envoie des sous pour pallier à la question des dépenses sanitaires. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'envoi des migrants qui représentent des milliards en direction de l'Afrique, on a à peu près entre 30 et 35% qui concernent des dépenses de santé. Et donc, c'est des choses qui nous touchent à la fois au portefeuille, c'est des choses qui nous touchent, j'ai envie de dire, de manière sentimentale et de manière sociale, parce qu'on a, nos cousins, nos qui décèdent, euh, de cette maladie, en tout cas de ce fléau. Et j'ai envie de dire, qui mieux que nous, les concernés, peuvent prendre le taureau par les cornes et aller défendre et porter cette cause auprès des gens, auprès des décideurs, pour avoir les moyens nécessaires pour pallier à la lutte contre le paludisme. Ben oui, bah, c'est intéressant, en tout cas, cette question du paludisme. Moi, en tout cas, je sais que, comme tu l'as dit, effectivement, nous avons tous été victimes d'une manière ou d'une autre de cette maladie. Et personnellement, effectivement, j'ai un frère qui est décédé du paludisme, mais c'est-à-dire que j'ai jamais eu une conscience aussi vive, en tout cas, de la question. C'est quand j'ai commencé effectivement à suivre un peu tes explications, je dis, ah oui, mais pourquoi il est aussi en colère contre. Il est très mobilisé sur cette question-là, parce que j'ai compris que c'était vraiment un truc. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à réfléchir, à regarder de près, et j'ai compris effectivement l'enjeu. Et c'est extrêmement important, effectivement, que les gens se mobilisent sur cette problématique-là, sur cette question, pour en tout cas éradiquer cette maladie. Même si on ne l'éradique pas, mais qu'on arrive effectivement à trouver des solutions adéquates. Et de ce point de vue, est-ce que par exemple, le plaidoyer que vous faites à partir d'ici, vous, en lien effectivement en montant ces réseaux, est-ce qu'il y a par exemple des répondants, une connexion avec par exemple les pays d'Afrique en général? Tout à fait, tout à fait. Il y a un lien très étroit. Il y a un lien parce que nous, quand on a commencé à œuvrer dans la lutte contre le paludisme, on a mené des opérations de prévention, on a mené des opérations de communication en Afrique, et notamment à travers un partenariat qui s'est fait avec la Confédération africaine de football, qui s'est fait avec les équipes nationales, qui s'est fait avec les États. Moi, j'interviens parfois dans des boards où effectivement il y a le PNLP, donc le Plan national de lutte contre le paludisme des différents États qui traitent de ça. On est dans des boards internationaux où on rencontre les gens originaires d'Afrique qui traitent de cette maladie. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Tanzanie, d'aller en Afrique du Sud, d'aller en Angola, d'aller au Ghana, d'aller au Burkina Faso pour la question et pour comprendre ce qui se faisait en matière de lutte contre le palu et les moyens qui étaient mis en œuvre par les différents pays ici et là. J'ai été dans des pays qui sont au bord de l'élimination comme Zanzibar, etc., etc. Et je crois que c'est une volonté commune. Il faut absolument, y compris dans les pays africains, qu'il y ait une forte mobilisation. Parce que moi, il y a un truc qui me dérange souvent dans la question
dans la question de la santé publique, dans la question de l'aide, etc., c'est qu'on a l'impression que les, les nations, les États ne se mobilisent pas assez pour les grandes causes et pour les luttes. Et je crois que les premiers à se mobiliser en réalité, ce sont les États ou ce sont les populations. Parce que moi, quand j'ai des oncles qui ont leurs enfants qui sont malades du palu, bah, ils ne veulent pas que leurs enfants décèdent. Donc c'est eux finalement les premiers de cordée, comme dirait un président de la République. Euh, euh, et je crois qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il y a une mobilisation de la part de la masse, de la part du peuple. Ce peuple a besoin d'aide, a besoin de moyens, faire en sorte que les moyens arrivent directement aux concernés. Et parfois, elles ont un cheminement qui est un peu trop compliqué. Euh, parce qu'elles doivent passer par l'État, par ceci, par cela, et au final, toute l'aide n'arrive pas forcément. Et ça, c'est compliqué. Et je crois que aujourd'hui, on le voit à ce à quoi peut pallier encore une fois la diaspora. La diaspora mène, que ce soit au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina, tout ce que tu veux, mène des missions de service public. Et elle doit être accompagnée. Et nous, notre rôle aussi, c'est de faire en sorte que, à la fois en termes d'élus, de porter un message, mais à la fois de veiller à ce que la diaspora qui a construit des centres de santé communautaires dans leurs villages respectifs, etc., puisse être aidée de manière réelle pour porter le message et surtout puissent bénéficier des préventifs, c'est-à-dire moustiquaires, médicaments, etc., etc., pour leur population et pour leur famille restée au pays. Très bien, c'est extrêmement important. Je crois qu'on va y revenir peut-être plus amplement parce que je crois que c'est une question qui mérite effectivement beaucoup d'heures, beaucoup de temps pour en parler. Mais là, vu le timing qui nous est réparti, on va s'acheminer vers notre troisième point que j'aimerais aborder avec toi, c'est-à-dire la question des Jeux Olympiques. Alors, on sait que par exemple, là, tu es adjoint au maire. Adjoint au maire du 18e arrondissement chargé du sport et des Jeux olympiques et paralympiques, pardon. Alors, sur ces Jeux-là, où tu es quand même très, très engagé à l'échelle de Paris, parce que c'est Paris qui accueille les Jeux olympiques Tout à fait. 2024, Tout à et fait. aujourd'hui, c'est en effervescence. Et je sais que tu es partout, on te voit sur tous les fronts à un moment donné. Je dis, bon, il a beaucoup d'énergie à déployer, quoi. Mais alors, qu'est-ce que tu nous parles effectivement de ces Jeux-là en ce moment? Alors, ces jeux, il faut savoir que les Jeux de Paris, c'est les jeux les moins chers de tous les temps, depuis l'avènement en tout cas des jeux modernes. C'est des jeux où nous, on est ultra impliqués, notamment dans le 18e arrondissement, puisqu'on a, à l'heure où je vous parle, 3 sites olympiques, 2 sites d'entraînement et un site de compétition. On a également 2 sites de célébration. On est le seul arrondissement qui a 2 sites de célébration, puisqu'on a un site de célébration classique et on a un site de célébration pour les tout petits. On a également une envie, et hier j'avais la visite de Tony Estanguet avec le maire du 18e, Éric Legendre, et notamment on a envie que ces jeux puissent être le plus inclusifs possible, puisque tout le monde puisse s'y retrouver, et en particulier nous dans notre arrondissement qui est fort et riche de plus de 200 nationalités, mais on a avec une consonance africaine qui est également importante. On souhaite que dans le 18e arrondissement, ce soit l'arrondissement, j'ai envie de dire, des nations et en particulier de l'Afrique. Et donc, on va mettre tout ça en œuvre. On va contacter les ambassades, on va contacter l'UNESCO, etc., pour mettre en place des actions de manière réelle. Parce que pour nous, peut-être en présentant des actions. Peut-être la semaine du Sénégal, c'est peut-être la semaine du Mali, c'est peut-être la semaine du Cameroun, la semaine du Niger, etc., etc. Dans cette semaine, on y retrouvera à la fois, bien évidemment, le sport, mais pas que. On retrouvera des trucs de société, on retrouvera du culinaire, on retrouvera de la musique, on retrouvera de l'art, etc. Et pour nous, il s'agit de faire vivre au maximum ces jeux et que tout le monde se sente concerné. C'est-à-dire que la maman originaire du Maroc, d'Algérie, Tunisie, ou originaire de Sao Tomé, ou originaire des Comores, etc., doit se retrouver au moment des Jeux et doit pouvoir s'identifier
peut-être à une nation, peut-être tout simplement à son pays accueillant, à la France. Et parce qu'aujourd'hui, dans les équipes de France, il y a beaucoup de jeunes français, je tiens à le préciser, qui sont français et qui ont certes des origines, mais par lesquelles on peut se retrouver voilà, de manière diverse. Et ça, c'est extrêmement important, car je pense que lorsqu'on vit les Jeux, on les vit peut-être qu'une seule fois dans sa vie. Et en tout cas à Paris. On peut aller aux Jeux Olympiques, voilà, on peut aller peut-être à Los Angeles, etc. Mais les Jeux, en tout cas à Paris, on va le vivre peut-être une fois dans sa vie. Et l'implication des gens est extrêmement importante. Que les Parisiens, Parisiennes, les habitants du 18e puissent aller voir les Jeux, puissent les vivre, puissent travailler pendant les Jeux, etc., etc. C'est ce à quoi nous nous attelons et c'est ce que nous allons faire pour faire de ces Jeux à Paris inclusifs et encore plus dans le 18e, plus qu'ailleurs. Voilà ce que je peux dire sur la question des Jeux Olympiques. On fera en sorte que même les mamans puissent aller voir une compétition des Jeux Olympiques. Bon, mais en tout cas, ces Jeux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup attendus par les Parisiennes et Parisiens, ça c'est sûr. Et je pense que ça va être des moments extrêmement importants dans la vie de chacun de nous, puisque tu l'as dit tout à l'heure en se disant, c'est une fois qu'on la vit. Je pense que les gens en profiteront au maximum, particulièrement les Parisiens. Alors, on est au terme effectivement de cette émission MAPS. Peut-être un message qui te tient à cœur, particulier, non? Je veux dire déjà merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à cette émission et je suis très heureux que dans l'Afrique de l'Ouest, on commence à renouer avec la paix et c'est extrêmement important. Très bien. Mais en tout cas, c'est moi qui te remercie de nous avoir en tout cas fait l'honneur de participer à cette émission que j'anime, mais qui est la première émission. Donc, tu es mon premier invité. Alors, c'était Nous dans Nous avec DSN TV et mon invité était Mamsi Afa, donc adjoint au maire chargé du 18e arrondissement de Paris, donc chargé des sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Mams, en tout cas, ça a été un plaisir. Peut-être à très bientôt encore À sur. bientôt, Amadou, et merci pour l'invitation. Si, allez, je t'en prie, Salut. merci à toi. Au revoir.